Eh bien yo les passionnés, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars on va faire une vidéo présentation d'un petit TDI, d'un petit mazout franchement très écolo. Alors les réseaux du propriétaire, le réseau, mes réseaux à moi, les liens seront dans la description. N'hésitez pas à les checker et donner de la force. Et puis voilà, et c'est parti, je vais vous montrer ce que vous en pensez en commentaire de la voiture et c'est parti. Ok, donc du coup nous sommes sur une Seat Leon, donc plutôt pas mal en vrai. Elle est vraiment pas d'origine comme vous pouvez le voir. Alors déjà qu'est-ce qui a été tué dessus, c'est qu'il y a eu un covering. Il y a eu un covering vraiment trop stylé. Un jour je vous présenterai une Golf 6 GTI Pop and Bang avec le même covering. Je pense que si vous connaissez cette personne, vous avez peut-être pu voir la Golf aussi. C'est quasi la même. Alors déjà on peut voir déjà que y a la sortie RS3, parce que oui c'est une sortie RS3, vraiment pas mal, du coup en diesel du coup. Donc vous pouvez voir elle est vraiment très rabaissée. Et ouais parce que ouais elle est sur Airlift les gars, Airlift. Donc on va voir que franchement je passe même pas mon dos, hein. Mon petit index je le passe même pas, hein. Vraiment. Donc là il y a son Instagram, n'hésitez pas à les checker en vrai. Même sur l'arceau carrément. Il l'a carrément mis sur l'arceau. Et attendez, il l'a pas mis que sur l'arceau. Il l'a mis aussi là. Ouais les gars, il l'a vraiment mis partout sur Instagram. Faut vraiment qu'il se fasse suivre, hein. Ok les gars, regardez-moi la face avant quand même. Il a rajouté le petit logo FR. Pas mal. Elle est sur kit Maxton Design. Donc c'est-à-dire qu'il y a la lame avant Maxton. Il a les bas de caisse Maxton Design. On va voir. Il y a le béquier Maxton aussi. Mais le diffuseur, il n'a pas de diffuseur Maxton. Et il a déjà les kits. Les étriers qui ont été peints en rose un peu pour rappeler la configuration de la voiture. Franchement c'est pas mal. Donc du coup c'est une 5 portes. Parce que la Léon elle a été faite en 5 portes du coup. Parce que tu as la Ibiza qui est la petite Léon qu'ils ont fait en 5 portes mais aussi en 3 portes. Et la Léon c'est vraiment la grosse mémère de la... on va dire c'est le grand frère de la Ibiza. C'est une Ibiza en plus grand donc... elle a été faite du coup que en 5 portes celle-là. Si je me trompe, dites-moi en commentaire. Donc du coup les gars, on va aller à l'intérieur. Je vais vous montrer ce qui a été fait à l'intérieur. Je vais vous montrer, bon déjà là, faites pas gaffe, là c'est du effet carbone, mais juste qu'il a eu un petit souci avec le covering. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut constater? Alors déjà on va s'asseoir. Par contre on est très bas avec le Airlift, c'est une dinguerie, regardez. C'est waouh. Ok donc les gars, nous sommes à l'intérieur. C'est vrai qu'on est bien installé par contre, premier degré, on est vraiment bien installé. Alors déjà nous avons le volant Seat. Mais pour les vrais qui ont trouvé, les vrais des vrais, il y a le petit, en fait c'est un volant Golf 4 R32. Mais il a rajouté les parties Seat, les logos Seat et tout. Donc du coup il y a le R de R32 qui est bien pensé en vrai. Boîte 6, donc ouais c'est vrai que quand même sur la Leon je savais pas qu'ils ont fait ça. Mais c'est une boîte 6, donc 6 vitesses. C'est incroyable. Regardez, boîte 6. Donc les gars on vient de se faire choper par les gens qui gèrent ici. Ils ont dit ouais ça sent trop le diesel. Donc depuis tout à l'heure elle est en route, ça pue le diesel. Ils ont dit je suis KO. Donc voilà. Donc du coup on a une rébule qui n'a pas été entamée. Mais c'est pas ce qui fait la vidéo. Nous avons le truc à barre. Je crois que c'est pour le turbo ou quoi, je suis pas sûr. Nous avons les parties ici comme sur la Golf 4 en vrai. C'est pas mal. Nous avons plein de décors ici. D'ailleurs cette Ford Focus, Ford Fiesta ST-Line qui est juste là-bas, mais je vous la présenterai un jour sur YouTube. Bref, du coup nous sommes sur des sièges en cuir, totalement basique d'origine je pense. Et regardez-moi ça, c'est juste incroyable. Elle est équipée d'un ciel étoilé violet qui va avec la configuration de la voiture. C'est juste incroyable, le ciel étoilé violet plus l'arceau en également violet, qui rappelle vraiment la configuration de la couleur de la voiture. Donc franchement je trouve ça pas mal. Je pense qu'il va peut-être virer un jour les sièges arrière, je sais pas du tout. Après de toute façon on peut pas vraiment... on peut pas, vu que on peut pas s'asseoir avec les arceaux et tout, c'est bordel. Et ils sont pas contents là. Donc du coup voilà le compteur, je vais pas vous dire mais il n'y a pas vraiment tout qui va dans la voiture, enfin bref voilà. Là nous avons le truc système pour l'Airlift. Frein à main manuel quand même, frein à main manuel. Là pour mettre la marche arrière, je vais pas le faire mais tu restes appuyé. Parce que si je le fais elle est démarrée, il faut que j'embraye. Enfin voilà. Il n'y a pas tout vraiment qui va dans la voiture, enfin je vais pas vous filmer, enfin voilà. Le compteur qui peut aller jusqu'à quand même 260. Après il faut savoir que cette caisse elle est préparée hein, les gars, faut savoir.
Allez, prépa. Donc ouais, quand je tourne le volant, écoutez. Je tourne juste à peine le volant. Enfin bref, voilà. Équipé du demi-arceau du coup. Ah ouais, par contre pour sortir c'est le bordel. Avec leur groupe Low Squad Insolent. N'hésitez pas à les voir. C'est vraiment des bons. Surtout que je dois présenter quelques caisses là-bas. Et je regardez-moi ce demi-arceau avec son Insta. Le ciel étoilé. Non, c'est magnifique. Vite teinté. Ah, franchement, c'est une bonne caisse. Il y aura une partie tour juste après. Genre, il y aura une partie tour. Là les gars, je vais vous montrer le bloc moteur. Donc c'est parti. Alors voilà la partie moteur. Pas d'origine hein, parce qu'elle est en stage 3. 270 chevaux forgé. Et c'est juste fou. C'est vraiment pas mal. Il y a un truc que j'ai même pas vu, c'est qu'il y a des sortes de veilleuses violet pour appeler la configuration de la voiture. Incroyable. Donc voilà les gars, j'espère que la voiture vous a plu et la vidéo au passage. Je vous la remonte une dernière fois avec la ligne RS3 là sur R avec les bonnes paires de jantes. Je les ai plus ni en tête, je les ai plus, je sais plus c'est quoi comme jante, mais voilà. Le petit arceau, le demi-arceau qui a bien été fixé et tout avec l'Instagram là, avec les vitres teintées. Je trouve ça vraiment pas mal en vrai. Parce qu'il y en a, ils vont trouver ça con qu'il y a un arceau alors que c'est une caisse en 5 portes, mais en vrai ce qui est bien c'est que tu peux ouvrir genre les fenêtres arrière et on voit bien ton arceau et tout, à part que voilà, c'est pas mal en vrai. Voilà l'intérieur qui est encore on va dire d'origine malgré qu'il y a l'arceau, le ciel étoilé, le volant R32, je sais pas comment ça s'appelle, peut-être je m'en souviens plus non plus. Enfin franchement c'est pas mal d'origine, c'est vraiment pas mal. Enfin, après il n'y a pas tout le corps qui est d'origine non plus, mais voilà. En tout cas elle est bien prépa les gars. Quand on fait un tour dedans, on le sent vraiment, tu sais, il y aura une partie tour. Voilà, sur Airlift en plus. Là, le covering, je sais pas, je pense c'est caméléon, je suis pas sûr. Mauve caméléon, je suis pas sûr. Donc voilà, franchement, très très belle voiture quand même. Franchement, nous sommes sur un projet de fou malade quand même. Sachant que d'origine elle est grise et avant il avait une Golf 4 et la Golf 4 il l'avait bien faite aussi. Mais je trouve que son plus beau projet ça restera celle-là quand même. Parce qu'il l'a bien mis sur Airlift avec les bonnes jantes. Le covering qui fait vraiment toute la voiture avec les jantes sorties RS3. Le demi-arceau avec tous les stickers qui vont derrière. Franchement incroyable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la voiture en commentaire. Et n'hésitez pas à me dire si cette petite vidéo vous aura plu au passage. Et si je fais des erreurs ou quoi quand je parle ou que je présente un peu mal ou quoi, dites-le moi en commentaire, comme ça je me corrigerai. Il faut savoir que j'ai commencé YouTube il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était vers octobre, mais j'ai pas fait beaucoup de vidéos non plus. Enfin voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Le lien des réseaux, que ce soit les miens, ceux du propriétaire ou quoi, dans la description. Allez leur donner de la force, il y aura le TikTok, il y aura l'Instagram, il y aura tout. Que ce soit du propriétaire ou de moi. N'hésitez pas à aller voir et ça leur fera plaisir. Donc, moi je vous dis quoi, c'était Glarox. Moi je vous dis bye bye. On se retrouve pour une prochaine vidéo présentation. Allez, à plus.